Est-ce que tu sais que le sucre, c'est un poison que nous-mêmes nous gardons dans nos maisons? Moi qui te parle, je suis une accro. Ou plutôt, j'étais une accro jusqu'à quelques jours. Après les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que j'étais en train de me détruire moi-même. Je vais t'expliquer cela dans pas long. Alors moi, c'est Nisha. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de maigrir, de sport, de régime, de rééquilibrage alimentaire et de santé. Donc, si c'est la première fois que tu passes sur notre chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors moi, comme je te disais tantôt, j'étais une accro du sucre. Je mangeais le Nutella à n'en plus finir. Lorsque j'avais un petit souci, j'allais me réfugier dans le sucre, dans le Nutella. Je savais que, bon, d'après ce qu'on dit que le sucre, la seule chose que je savais sur le sucre, c'est que ça donnait du diabète, pas plus. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais que prendre du poids, je faisais que grossir. Et j'étais déjà rendue à 107 kilos, 107 kilos, 2. Je dormais mal, je ronflais tellement. Et une chose aussi, c'est que j'ai découvert une apparition, une éruption de boutons sur tout mon corps. Je n'arrivais pas à comprendre. Je suis allée à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qu'il en était. À l'hôpital, on ne trouvait rien de vraiment bon. Ici, chez les Blancs, ils vont te dire que c'est certainement ta peau noire qui ne supporte pas le soleil, qui ne fait... C'était rien de tout cela. Je suis rentrée chez moi. Après, je me suis remise en question. J'ai commencé à examiner un peu plus en profondeur mon alimentation. Je me suis rendu compte que ce qui avait le plus changé, que j'avais le plus consommé ces derniers temps, c'était du sucre. Alors, j'ai décidé d'arrêter de prendre le sucre. À la première journée, j'ai vu la quantité de boutons qui avaient fait éruption sur mon corps diminuer considérablement. La deuxième journée, j'ai ajusté à cela le sport. Et tous les boutons ont disparu comme par magie. Du jour au lendemain, c'était totalement parti. C'était totalement parti. Alors, je me suis posé la question de savoir, oups, je savais que le seul problème qui pouvait être engendré par la consommation excessive du sucre, c'était le diabète. Mais j'ai vu qu'il y avait plein d'autres choses. Alors moi, je vais te conseiller, si toi comme moi étais aussi adonné au sucre, si toi comme moi étais aussi adonné au chocolat, aux boissons gazeuses, aux bonbons, aux biscuits, au pain, je t'invite vivement de réduire ta consommation ou même si c'est possible d'abandonner complètement. Alors, suite à ce changement dans mon alimentation et ce changement sur mon corps, j'ai poussé un peu la recherche loin pour savoir quels sont les effets néfastes du sucre. J'ai pu recenser 10 éléments négatifs du sucre et 10 éléments qui devraient t'amener à abandonner ou bien à réduire ta consommation du sucre comme moi. J'ai découvert premièrement que le sucre était un addictif. Oui, le sucre est comme une drogue. Lorsque tu prends le sucre aujourd'hui, tu as envie de continuer. Tu n'as pas du tout envie de t'arrêter. Tu veux continuer. Plus tu en prends, plus ton corps en demande. Plus tu en prends, plus ton corps en demande. Tu as l'impression que ça donne une sensation de récompense. C'est ça. Mais en fait, c'est le sucre qui génère cela. J'ai découvert aussi que le sucre est l'un des principaux éléments qui est à l'origine de l'obésité dans le monde. Quand tu consommes le sucre et que tu ne fais pas des exercices, ça se transforme en graisse. Troisième point, j'ai compris que le sucre est à l'origine des maladies cardiaques. Plus tu consommes de sucre en grande quantité, ça influence sur le pompage, ça influence sur le mécanisme de pompage du cœur. Donc souvent, c'est à l'origine des insuffisances cardiaques. La quatrième chose, c'est que la consommation abusive du sucre ou bien la consommation régulière du sucre est à l'origine des maladies du foie gras. Tu vois, souvent ces maladies, plus tu consommes du sucre sans faire d'exercice, ça entraîne comme la graisse au niveau du foie, ce qui peut causer des maladies très graves. À peu près, ceux qui consomment quotidiennement les boissons gazeuses sont exposés à ces maladies à 56%. J'ai aussi découvert que le sucre, la consommation excédente du sucre est à l'origine des problèmes de peau, de l'acné, les boutons, tous ces problèmes de peau qu'on a généralement, c'est dû à la consommation excessive du sucre. J'ai découvert aussi que le sucre fait vieillir. Oui, le sucre fait vieillir les cellules, ça fait vieillir ton corps. Donc, si tu veux vivre plus longtemps,
une seule chose, commence à diminuer ta consommation de sucre ou bien à réduire complètement si c'est possible. J'ai découvert aussi que la consommation du sucre est à l'origine de plusieurs variétés de cancers. Oui, certains cancers sont activés par la consommation excédente du sucre. Oui, et aussi j'ai découvert que le sucre est à l'origine de la dépression. Des fois, tu te poses la question, tu déprimes, tu es soucieux pour ci, tu es soucieux pour ça. Mais je peux te dire que le sucre n'est pas innocent dans ton affaire de dépression. Il faut revoir ton alimentation, revoir ton sucre. Alors, à l'issue de tout cela, je me suis posé la question, mais comment faire? Vu qu'on est si addict, si tellement attaché au sucre, ça n'a pas été facile. Pour moi-même, ça n'a pas été facile de me détacher du sucre. Jusqu'à présent, je combats la consommation du sucre, je combats la dépendance au sucre. Mais voici ce que moi j'ai commencé à faire, si cela peut t'aider. Alors, premièrement, j'ai réduit ma consommation du sucre. Si tu prenais peut-être 3 morceaux de sucre dans ton café, tu peux réduire à 2, après tu passes à 1, et puis même tu n'en prends plus. Deuxièmement, tu peux substituer ton sucre ajouté par le miel. Ok, si tu prenais peut-être 2 carreaux de sucre le matin dans ton café, tu peux prendre une cuillère à café. Ça va faire la différence. Ça va te remettre en bonne santé. Aussi, tu dois commencer à voir les produits qu'on achète sur les étalages. Les produits, tu vas voir les compositions des produits. C'est déguisé sous d'autres noms. Mais je te dis, vérifie tout ce qui se termine par ose. Ce sont les sucres rajoutés, les saccharoses, les lactoses, toutes ces affaires. Ce sont les sucres rajoutés. Faire attention pour réduire au maximum les produits que tu prends qui renferment ces produits-là. Autre chose, moi, je voudrais te dire, les boissons gazeuses, les jus, les sodas, les laits sucrés, les biscuits, les gâteaux, les chocolats, les bonbons. Si tu peux réduire, c'est bon. Mais si tu peux t'en débarrasser, c'est parfait. C'est parfait. Mais par-dessus tout, c'est faire de l'activité physique. L'activité physique t'aide à te débarrasser de ces excédents de sucre, de sorte que quand tu en consommes, si tu es en processus de vouloir réduire la quantité, je te conseille de faire vraiment le sport, de marcher, de courir. Si tu ne peux pas courir, que tu as des problèmes de santé, tu marches au moins 30 à 45 minutes par jour. Ça va t'aider. Ça va t'aider dans ta bonne santé, dans ton propre corps. Moi, depuis une semaine que j'ai commencé le régime et que j'ai commencé à me mettre au sport, je peux te dire, je dors bien. Je me sens bien. Je mange bien. Je me sens bien dans ma peau. Je reprends confiance en moi. Depuis que j'ai abandonné le sucre, je reprends confiance en moi. Et je voulais partager cette expérience avec toi parce que je pense que comme moi, beaucoup de personnes sont dans cet engrenage. Ils ne savent pas comment en sortir. Alors ça, c'était tout pour cette vidéo. On en parlera d'autres pour les prochaines. Alors, je vais te souhaiter une excellente journée et je te prie de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci et même d'autres. Alors, par la suite, je te montrerai des vidéos où je m'entraîne, je fais le sport, je mange, comment je mange, surtout le rééquilibrage alimentaire est parfait. Une activité physique est parfaite pour une vie durable, pour une vie en santé. Si tu penses à tes enfants, si tu penses à toi, si tu penses à ton avenir, si tu as de l'avenir, je te conseille de changer ton alimentation. Bye, à très bientôt.